Alors, moi, c'est Baila Germain, comme le présentateur l'a dit. Je suis fonctionnaire. Également, je suis un entrepreneur, je suis formateur en digital. Je suis membre de Vivre et Réussir en Afrique. Et je sais que Vivre et Réussir en Afrique, c'est également une opportunité pour chacun de vous de pouvoir rentrer dans un siècle nouveau. Alors, donc, j'allais commencer pour demander à chacun ici, qui est ici, qui a atteint tous ses objectifs en 2022. Est-ce que quelqu'un ici a atteint tous ses objectifs en 2022? Et qui souhaiterait atteindre encore plus d'objectifs dans les années à venir? Wow. Ah, là. D'accord, donc ce soir on va échanger. Nous allons parler uniquement que de la santé et vous allez voir. Alors, ce qu'il faut savoir en parlant de la santé, nous savons depuis lors que l'être humain est composé de deux matières. Il y a l'esprit, il y a le corps. Voilà, certains vont jusqu'à 3, mais moi je vais parler uniquement que de la première matière qui est le corps physique. Le corps physique est une matière que nous avons et que nous devons prendre soin, nous devons entretenir. Donc, un exemple, lorsque vous avez votre sémence que vous avez sémée et que la sémence a poussé, c'est devenu une plante, vous n'allez pas la regarder comme ça et laisser. Il y a un travail que vous allez faire. Alors, donc le corps a besoin d'un entretien. D'accord, continuez. Alors, deux entités qui méritent notre attention. Donc, nous allons ici nous intéresser au corps physique, aux maladies et leurs causes majeures et quelques solutions ou stratégies pour éviter ces maladies. Alors, si par exemple, on croit chacun de vous dans la vie et demander quelles sont les principales causes des maladies aujourd'hui, c'est que chacun aura quelque chose à dire. Mais nous qui sommes ici, nous devons savoir encore d'autres choses qui beaucoup de gens ignorent dans la vie. C'est pourquoi on dit celui qui connaît, il ne va pas tomber dans les mêmes échecs que celui qui ne connaît pas. Donc beaucoup pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas. Donc nous allons voir les origines de nos maladies aujourd'hui. C'est, je cite d'abord le côté alimentaire. Nous savons que avec l'évolution de la science, avec l'évolution des différentes technologies, avec l'évolution de tout ce que nous avons comme innovation là, nous sommes arrivés à transformer au fur et à mesure notre manière de nous alimenter. Alors nous avons quitté les feuilles, nous avons quitté les champs jusqu'à l'industrie et aujourd'hui on mange maintenant à partir des produits transformés, des produits même qui ont été synthétisés. Alors donc aujourd'hui les gens mangent beaucoup gras, les gens mangent tout ce qui n'est pas simple, c'est ce qui est sucré généralement que les gens mangent. Je vais poser encore une question. Qui n'a pas consommé du sucre aujourd'hui? Qui n'a pas consommé du sucre? Ah, qui a consommé du sucre? Donc vous êtes d'accord? Tout le monde a consommé du sucre aujourd'hui. Notre petit déjeuner, on a pris peut-être un café, ou encore on a pris un sandwich, ou encore on a pris un gâteau ou bien un lipton, on a consommé du sucre. Voilà, donc il y a l'ami là, lui, qui vient de soulever son... Voilà, c'est gâteau. Rassurez-vous que dans les années 1938, aux États-Unis, une personne pouvait taper un mois sans avoir un Coca-Cola pour boire. Donc s'il boit un Coca-Cola tout de suite, il peut attendre encore un mois
pour boire. Donc du coup, le taux de sucre que les gens accumulaient à leur temps était très infime. Et nos parents même, si vous vous rappelez ou bien vous vous renseignez avec vos grands-parents, ils vont vous dire que c'est la colonisation qui a amené le sucre, sinon eux-mêmes ils ne connaissaient pas le sucre. Est-ce que vous voyez? Mais nous mangions des aliments qui contenaient du saccharose, ou bien, ou encore du glucose, des fruits. Ça c'est naturel. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos aliments, pour ne pas dire 90% de nos aliments sont très sucrés. Il y a aussi les matières grasses. Ah, ça, tout le monde mange ça. Et on mange, de toute façon c'est doux, on augmente la quantité. Si vous servez du benga à quelqu'un aujourd'hui et que vous ne mettez pas assez d'huile, assurez-vous, vous allez avoir palabre avec la personne. Vrai ou faux? D'accord. Donc, pour terminer, celui-là, beaucoup de gens, quand ils se réveillent, il n'y a pas ça, et ils ne voient pas d'abord le soleil. Il faut d'abord prendre le café serré pour dire que le soleil s'est levé. Donc, nos aliments sont la première cause de nos maladies aujourd'hui. D'accord. Donc, voilà quelqu'un. Je sais que celui-là, il peut se trouver dans votre quartier ou bien dans votre famille. Vous pouvez aussi essayer de prêter attention à ce que vos enfants mangent. Ça, c'est un schéma. Mais les enfants, et nous mangeons comment? C'est comme ça. Nous n'avons pas le temps de manger. On mange à tout moment et tout ce qu'on trouve. Pendant les fêtes, c'est comme ça, tout le monde mange. Et voilà. Lui, il a tout mélangé et il met dans sa bouche. Donc, nous allons voir par la suite qu'il y a des dégâts que cela va causer avec le temps. Il y a des dégâts que cela va causer. Je vais prendre encore un exemple simple. Est-ce que quand vous buvez un verre de thé tout de suite, vous pouvez avoir diabète tout de suite? Un verre de thé ou bien un verre de café, vous prenez votre café tout de suite le matin et en même temps on diagnostique un diabète. Et le bébé, lorsque vous lui donnez les bonbons pour sucer dès son enfance, est-ce que automatiquement le diabète se signale? Donc, laissez-moi vous dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez pris les années, petit à petit, les petits cailloux que vous avez réunis, vous avez rassemblés, vous avez entassé, c'est ça qui définit votre vie aujourd'hui en matière de santé. Alors, on va continuer et voir ce qu'il y a, la pollution. Nous vivons dans un environnement hyper pollué. Nous ne fabriquons rien, nous consommons uniquement. Mais ceux qui fabriquent avec les nouvelles technologies, ce sont des produits, des machines qui fonctionnent. Donc, toutes ces machines et ces produits vont polluer l'environnement et nous allons avoir aussi à être impactés. Nous allons être impactés par ces produits-là. Donc, vous voyez tout simplement que là, ce sont des produits qu'on injecte dans la tomate pour l'amener à mûrir. Et lorsque nous on part au marché, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller au marché et puis chercher la mauvaise tomate. Il cherche toujours ce qui est bien joli, ce qui est bien rouge, ce qui est bien en forme. Donc c'est ça. Alors qu'il ne sait pas qu'il s'empoisonne également. Les poissons aussi qu'on nous amène généralement, c'est comment? Ce sont les poissons déjà frigorifiés. Tu ne vas pas aller réveiller les poissons pour lui dire combien d'âge depuis quand tu es dans le frigo. N'est-ce pas? D'accord. Continue. Il y a aussi la pollution de l'air à travers les fumées. L'Afrique est en train d'être hyper polluée. Nous, on dit généralement que ce sont les pays industrialisés qui polluent plus. Et nous polluons plus. Ouagadougou a combien de véhicules et de vélomoteurs et de moteurs qui polluent l'environnement? La preuve en est qu'on vit les mêmes maladies que les Européens. Si on ne polluait pas de la même façon, on n'allait pas vivre les mêmes réalités. Alors, il y a aussi la fumée des cigarettes. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes là, vous dites que vous êtes non-fumeur,
vous êtes fumeur peut-être à 75%. Il y a une étude qui a été faite et il est démontré qu'au Burkina Faso, il y a 6000 personnes qui décèdent chaque année de la fumée de cigarettes. Ils ne fument pas directement. Ce sont des fumeurs passifs. 6000 personnes. Donc vous et moi, nous faisons partie de ce groupe-là. Et si vous êtes fumeur, là, les statistiques aussi sont à part. D'accord. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude de faire nous-mêmes. On jette les ordures mélangées partout. On cherche un endroit de notre quartier, on passe stocker. Il y en a même dans leur maison, il y a un endroit très bien élaboré là pour stocker les déchets toxiques. Et vous inhalez ça au fur et à mesure. Tous ces mélanges-là, décomposés, produisent encore des déchets encore très toxiques que nous allons respirer au fil des temps, qui va dégrader notre santé de façon très très sérieuse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les produits également chimiques, les produits agricoles et tout ce que nous utilisons dans notre alimentation pour la culture, pour la pulvérisation des champs, se retrouvent forcément dans nos plats. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous partez au champ et au marché, vous payez tout ce qui est bon, vous amenez à la maison. Sachez que vous avez amené avec vous à la maison plus de 75% de produits chimiques et 25% de produits alimentaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, une orange, par exemple, en 1950, qui devait vous apporter un certain nombre de calories ou encore de vitamines ou de nutriments, cette orange-là, pour avoir la même quantité de nutriments dedans, il faut aller à 21 oranges aujourd'hui. Dites-moi, qui arrive à manger 21 oranges aujourd'hui, par jour? Il n'y en a même pas. Qui arrive à manger 10 plats de salade par jour? Donc, ceux qui disent non, qu'ils font l'effort de manger sainement, qui mangent sans problème, ils mangent bio, on ne sait même pas. Moi, j'ai fait des recherches, je ne sais pas où se trouve le bio, parce que ce n'est pas vous-même qui cultivez. Alors, donc, les modes de culture, c'est comment on cultive aujourd'hui. On cultive maintenant de façon avec une technologie avancée. Voilà, on utilise des semences améliorées qu'on appelle les OGM. On utilise également des produits chimiques pour pouvoir produire. On produit, on gagne en quantité, mais est-ce qu'en qualité, on gagne quelque chose? C'est ça. En qualité. Et nous tous, nous sommes embarqués dans ce bateau. Vous et moi, nous sommes embarqués, nous consommons ce que les gens produisent. Voilà. L'autre jour, je faisais une recherche sur une plante. Voilà, le maïs. Le maïs, par exemple, est cultivé avec un type d'engrais. Et lorsque vous avez consommé ce maïs-là, au bout de quelques années, forcément, vous allez développer le cancer. Vous allez développer des cellules cancérigènes. C'est pourquoi en Afrique, vous allez voir beaucoup de maladies de prostate, de cancer de prostate, cancer de col de l'utérus, cancer de sein qui sont en train de pousser comme des champions. Et personne ne sait d'où viennent ces maladies. Et personne aussi ne se pose la question pour savoir réellement quelle est la cause. Est-ce que vous voyez? Comme je l'ai dit, hein, vous n'allez pas manger ça tout de suite et tomber malade tout de suite. Mais c'est une accumulation de petits efforts, des petits efforts, des petits efforts, des petits efforts, ou encore des petites habitudes là qui vont amener la maladie au bout de 15 ou 20 ans. Et ça va payer très cher.